L'OMS a déclaré en 2016 que 50% de la population du monde serait allergique en 2020 par l'altération du microbiote et la baisse de la biodiversité, appelée aussi dysbiose. Cette dysbiose dépend des bactéries ennemies causées par la malnutrition, essentiellement par un apport excessif des acides gras saturés et trans apportés par friture, cuisson haute température, les barbecues, le sucre caché ou le fructose industriel, genre aspartame ou saccharine, qui sont responsables du syndrome de NASH ou la stéatose hépatique par stockage de graisse dans le foie. Aussi un régime restrictif, pauvre en fibres, qui est l'élément important pour la fonction des bactéries amies, excès du fast-food, des plats cuits, la charcuterie et l'intolérance aux produits laitiers. Cette dysbiose entraîne aussi une pullulation microbienne, bactérienne, intestinale par invasion de nombreuses souches de bactéries ennemies, appelé aussi le syndrome de SIBO, motif fréquent de consultation. Une étude très récente a montré que l'excès de sucre raffiné affecte directement les capacités d'action de nos globules blancs et donc notre immunité. Dans cette étude, ils ont démontré que la prise d'une canette de 33 cc d'une boisson sucrée très consommée ou bien de 2 cuillères d'une pâte à tartiner, qui sont l'équivalent de 8 morceaux de sucre, entraîne après 5 minutes une diminution de la capacité de la cellule immunitaire de 35% pendant plusieurs heures. Et la consommation de 1 litre de cette boisson équivaut à 24 morceaux de sucre, réduit la capacité de 97%, ce qui est grave. Mais l'apport des aliments très riches en oméga 3, comme le poisson gras dont raffolent nos bactéries amies, des fibres, des légumes fermentescibles et des produits laitiers fermentés, permet de préserver la biodiversité du microbiote et donc renforcer notre immunité.